panier de la ménagère et conjoncture actuelle. Mesdames et messieurs, on en parle ce matin avec deux grands hommes qui sont, non, l'un est marié, l'autre est célibataire, j'allais dire qu'ils sont très mariés. Je ne sais pas si les célibataires, lui, il aura une idée par rapport au panier de la ménagère. Il va nous le dire. Je les taquine comme ça, hein, jusqu'à ce qu'il va se marier. Et puis moi, je vais arrêter de les taquiner. Lui, c'est M. Patrick Sahel. Bonjour, M. Patrick. Vous n'avez pas de micro? Ah, vous en avez, ok. J'ai un micro, voilà. Tout va bien? Ça va, ça va. Je connais un peu ce que c'est que le panier de la ménagère parce que c'est moi qui fais le marché. Hein. Ok, ok. Je suis célibataire, c'est normal. Voilà. Ça va. J'espère que j'aurai ma petite idée. Eh bien, en attendant que M. Constantin me trouve une bonne femme pour le mariage. Non, ne compte pas sur lui. Faut chercher seul, mais que le Saint-Esprit t'oriente vers une bonne personne. Voilà. Hein, donc, avec lui, on parlera beaucoup plus du panier, du ménager. Voilà. Mais c'est lui le ménager. Et de l'autre côté, c'est Constantin Tamboué. Lui, il est marié, père de famille, donc j'ose croire, avec tout ce qui se passe, avec cette pandémie qui a touché aussi notre économie, il est aussi mieux placé pour nous parler du panier de la ménagère. Bonjour Constantin, bienvenue. Bonjour Dorcas. Tout va bien? Très bien, merci beaucoup. Et à côté, il y a nos deux stagiaires. Parce que j'avais dit à Boaz, il faut quand même qu'il y ait des femmes sur ce plateau. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elles ont l'art également de faire le marché? Est-ce qu'elles ont l'art également de préparer, de faire le ménage également chez elles à la maison? Parce que nos jeunes filles d'aujourd'hui, ben, elles ne sont pas faciles, elles sont tellement androïdes que... Alors, elles vont nous prouver le contraire sur ce plateau. Je suis avec Rebecca Malou de ce côté. Rebecca Malou, bonjour. Bonjour. C'est Malou ou c'est Malou? Malou. Ça veut dire quoi? Rapproche le micro de la bouche. Parce que je ne sais pas. Parce que tu n'as jamais cherché à le savoir. Bon, il y a les autres qui disent problème. Bon, Ouais. Chez les Constantins, ça veut dire problème. Naturellement. Chez les Constantins, ça veut dire problème. Mais C'est chez le nom nous, de ma peut-être mère que ça aussi. veut dire autre chose. C'est le nom de ma mère aussi, Ok, et même ma fille. Mal. ok. Malou. C'est pas méchant de donner son enfant le nom de mal. Oui. Non, c'est d'abord un nom. Oui, mais c'est un nom qui a une signification. Vous voulez qu'on en parle? Ou bien qu'on te Non, ça ne fait pas partie du panier de la ménagère. Mais c'est toujours important, surtout sur le plan spirituel. Hein. On ne va pas faire un débat là-dessus. Mais sur le plan spirituel également, il faut toujours tenir compte de certains noms que nous donnons à nos Non, enfants. bon, que nous nous donnons portons. ces noms peut-être. C'est juste un Elle, c'est identifiant. Un identifiant. Donc, c'est Un simple identifiant pour de moi. problème. Non, non, pas de problème. Ok. C'est juste pour identifier la personne. Et à côté de Constantin, il y a Sarah Njonjo. Ce nom ici me fait mal au mâchoire. Hein. Njonjo. Sarah, bienvenue. Merci, madame. Njonjo, ça veut dire quoi? Tu auras des problèmes avec tous les noms ce matin. Je te dis. Hein. Marteau. Marteau. Oui. Ok. Ok. Ah, les hommes, faites attention sur ce plateau. On va bien se comporter. Non. Non. Le panier va subir des marteaux ce matin. Alors, on va parler. Alors, lorsque nous parlons du panier de la ménagère, c'est l'ensemble de produits alimentaires et d'entretien les plus courants utilisés comme référence pour les calculs du coût de la vie. Hein, en lingala, je ne sais pas le dire exactement comme il se doit, mais je vais essayer. Pour ceux-là qui veulent également participer à ces tranches d'animation matinale, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, le lot de bela qui tombe à maman, hein, qui tombe à maman, mingi wenzeti, l'autre côté tu as na kati qui tombe à wana, tant que tu kenda wenze bakabela abiso amote, to sombaka. Alors, le lot de l'obelango, na vide, na makamnyoso oye et un peu touché, mais est-ce que qui tombe à maman pe, et ça peut toucher la conjoncture, il y a l'élo. Constantin Tamboué. Oui, le panier de la ménagère, comme tu venais de le dire, c'est d'abord l'ensemble de tout ce qui est utile pour la survie, ou sinon la vie au quotidien. Et quand nous parlons de la conjoncture, c'est notre environnement aujourd'hui, l'environnement économique notamment, qui est frappé
de plein fouet par cette pandémie, mais je ne pense pas que la pandémie soit un justificatif aussi poignant aujourd'hui, parce que la pauvreté, le déficit dans les habitudes alimentaires des Congolais, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis toujours. On sait que les Congolais ne mangent plus 3 fois par jour depuis plusieurs décennies, et qu'aujourd'hui, même si nous mangeons, il faudra même entrer dedans. Qu'est-ce que nous mangeons et qu'est-ce que ça nous apporte dans notre santé. Et que tout ça soit en qualité et justement, en quantité. En quantité, déjà, ça pose problème. Donc, la qualité baisse suffisamment. Et surtout quand on sait qu'à Kinshasa et dans les grands centres, pour la plupart, c'est du surgelé, tout ce qui si je peux me répéter comme ça, c'est-à-dire pas seulement des problèmes au niveau de la quantité, mais quand déjà la quantité pose problème, déjà la qualité va subir et en profondeur même. Monsieur Sahel. Voilà, je crois que je vais dire un peu ce que Constantin a dit. Oui. Le panier de la ménagère au Congo a subi une... Je suis tenté de dire une dépréciation. Pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas la Covid qui a emmené ces facteurs qui a bougé négativement le panier de la ménagère. Déjà dans les années 97 avec le maréchal Mobutu, lorsque l'économie du pays, quand les économies se sont à la tête du pays, avec intention non pas de servir la population, mais de se servir, c'est là déjà le problème qui a commencé à frapper le panier de la ménagère. Constantin a parlé du temps où au Congo on mangeait 3 fois. Ça date de plus de 30 ans. Aujourd'hui, au Congo, on ne sait même pas manger une fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut manger doit prier. C'est-à-dire qu'on a ramené Dieu même dans notre assiette. C'est-à-dire qu'avant de voir ce que j'ai dans ce panier-là, il faut voir l'économie du pays. Je prends l'exemple du nouveau ministre de l'économie. Quand il est arrivé, il a posé une question aux importateurs. Déjà, avant de prendre cette question du ministre, le panier de la ménagère va aller négativement lorsque le pays cesse de prendre en charge ou cesse de créer ou de donner à sa population ce qui est local. Lorsque nous tournons vers l'importation, déjà il y a un problème, parce que celui vers qui nous allons acheter les produits, il va mettre un prix, et avec les taxes, avec tout ce qui va, le panier de la ménagère, si maman n'avait que 500 francs pour acheter son poisson, qui est produit sur place, désormais le poisson va coûter 15 000 francs parce que le poisson vient d'ailleurs. Alors, le ministre, quand il est arrivé, il a posé une question aux économistes et aux importateurs. Il dit, j'étais allé par exemple en Namibie. Je me suis rendu compte que un carton de chinchard coûte 5,75 $. 5,75 $. Est-ce que vous pouvez me dire par quel miracle vous achetez en Namibie à 5,75 $ et vous arrivez ici au Congo, vous vendez à 55 $? Quels sont les facteurs qui entrent en compte? Ils ont présenté les facteurs qui entrent en compte. Tous ces facteurs, ne sont pas réglementés. Il a dit, mais pourquoi vous vendez à 55 $ quelque chose que vous achetez à 5 $ avec des facteurs hors réglementation? C'est pourquoi il a pris cette décision de vouloir ramener le carton à 10 $. Bref, nous espérons que ça sera en vigueur. Voilà, quand l'économie est mal gérée, est détruit. La maman ne sait plus acheter ce qu'elle pouvait acheter à 10 francs. Désormais, ça sera à 15 francs ou à 20 francs. Au Congo, c'est même à 50 francs. Et on exagère. L'économie touche l'argent qu'il faut à maman pour que la maison, le ménage soit bien garni. Voilà, c'est l'économie qui a détruit le panier de la ménagère. Et ça touche également même toute la famille, je dirais. L'enfant qui était habitué à manger tout un poisson seul, on sera obligé de les diviser en 3. Voilà. Donc, c'est toute la famille qui sera touchée. Lorsqu'on mangeait 3 fois, il y avait même les desserts. Aujourd'hui, on ne parle plus de desserts à Kinshasa. C'est-à-dire que l'argent que je peux acheter, ne serait-ce qu'un fruit pour accompagner mon repas, cet argent-là, c'est déjà... c'est même moins pour acheter le repas. Voilà, je me dis, il n'y aura même pas de dessert.
Mais Quand je entre-temps, Bobby Mbouala nous recommande, dira non, voilà. il faut manger 5 fruits par jour. Mais comment faire pour que même nos enfants arrivent à consommer ces 5 fruits? J'étais ici à Upen, j'ai vu une mangue qui coûte 2000 francs. Moi, je suis célibataire. Je sais qu'avec 2000 francs, je peux acheter un demi-kilo de cuisses. Oui. J'achète quoi maintenant? La mangue ou j'achète les cuisses? Alors, Bobby va m'excuser. Ah. Je suis au Congo. Non, Et mais il va encore te dire, même les l'économie cuisses ne là m'aide aussi pas. détruisent ta santé. Ah ben voilà, Constantin a parlé de surgelé, ça détruit la santé, mais on fait quoi? Non, mais il y a déjà un problème, c'est le fait d'abord que nos ménages n'ont pas de provisions. Normalement, les ménages doivent avoir des provisions. C'est-à-dire, nous devons avoir des prévisions alimentaires mensuelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, si mes enfants vont manger le haricot, demain, nous devons équilibrer peut-être avec, avec un plat qui a des nutriments constructifs. Parce qu'il faut que cet équilibre alimentaire entre pour que la santé soit également au point. Mais Tu nous en as avons pas au déjà... Congo. Nous avons... Non, On s'il parle vous du plaît, c'est Congo. pas seulement une question de Je Botswana. parle de Mais c'est pays, question... je parle de pays où l'économie est stable. Oui. C'est C'est question... pourquoi ils peuvent penser des prévisions Oui. et de provisions. Oui. C'est les prévisions Mais qui tu emmènent... sais que surtout là, en parlant de provisions, Constantin, tu ne vas pas nous contredire, mais tu sais que sur 10 maisons, sur 10 familles, à peine peut-être 2 familles ou 3 sur 10 arrivent à faire, quand on parle de la provision, je vois vraiment la provision comme surtout ma mère les faisait également dans le temps, mais la ce qui provision- n'est plus le cas. La provision, aujourd'hui, il faut l'oublier. Mais je parle des prévisions. Ok. C'est-à-dire, savoir équilibrer l'alimentation dans un ménage, c'est très important. C'est pour prévenir les enfants à ne pas s'habituer à une seule catégorie d'aliments. Et cela les permettra à croître, mais aussi en intelligence. Vous voyez aujourd'hui nos enfants, peut-être, ils ont aussi en quelque sorte un déficit au niveau de leur intelligence. Pourquoi? Parce que ce qu'ils mangent, j'ai parlé de la qualité, mais je ne toucherai pas la quantité parce que ça pose déjà problème. Tout ce que nous remplissons les ventres des enfants, est-ce que vous pensez que c'est de la bonne nourriture? Non. Pour que les familles parviennent à combler ce déficit, il faut de vraies prévisions. Les prévisions, c'est-à-dire équilibrer au niveau de l'alimentation, que les foyers ne s'alimentent pas des mêmes aliments, et surtout quand c'est du surgelé tous les jours. Mais tout cela, ça demande des moyens, et alors, des moyens, c'est ce qui pose déjà problème, les gros même. Voilà, nous disons merci à Magloire Mbaki qui est scotché également en ce moment. Donc, sache que désormais, c'est Dieu. Tu l'as toujours su, mais là, maintenant, je te confirme encore ce matin que c'est Dieu qui est ton papa. Hein? C'est lui qui est désormais ton papa en tout et pour tout. Alors, Sarah et Rebecca vont également intervenir en tant que femmes. Les hommes ont parlé. Eux aussi, ils ont subi aussi d'une manière ou d'une autre, parce que lorsqu'il y a hausse, lorsqu'il y a... avec la conjoncture actuelle, le papa trouve que son porte-monnaie là aussi doit bouger, et maman dit, tu vois ce que tu as l'habitude de me donner, désormais il faudra ajouter encore, parce qu'au marché il y a la hausse de prix, il y a ceci et cela. Alors Rebecca, parlons du panier de la ménagère. Toi, en tant que femme, tu vis également au Congo, précisément à Kinshasa. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, partant de la conjoncture actuelle? Bon, pour moi, je trouve qu'il y a le quoi. Les histoires se commentent facilement Rapproche au le micro. marché. Des fois, tu pars au marché pour acheter, par exemple, un poulet. Des fois, un poulet de 12, comment on dit? 12 kilos. 12 kilos à 6 000 francs. 12 Dès que kilos. tu viens aujourd'hui, on dit quoi? 12 pouces, ou bien 12 quoi? On dit poids 12. Poids 12. On dit poids 12. Poids 12, Poids d'accord. Dès 12. que tu pars aujourd'hui au marché, tu trouves, par exemple, c'est à 6 000 francs, Ok. tu payes. Après des jours, si tu pars, des fois c'est à 7 000, 7 500, des fois même les autres, mais 8 000. Et cela, ça dépend aussi hein, d'un vendeur ou d'un commerçant à l'autre. Ça aussi, c'est un problème, on va en parler, oui. Ok. Ça, d'abord, ça crée déjà un problème parce qu'aujourd'hui, tu pars, tu trouves d'autres prix. Donc, à chaque fois que tu pars au marché, il faut donc augmenter l'argent toutefois. Aujourd'hui, si tu pars avec 5 000, demain, tu iras avec 7 000, 7 500, des fois 8 000 francs. Ça aussi, ce n'est pas normal. Comment on peut nourrir nos corps si on n'a pas de bons repas, quoi. Sarah.
au Congo. Donc, on a un peu du mal à manger correctement. Donc, par exemple, je dirais que l'argent qu'on donnait, le budget qu'on prévoyait pour toute la semaine, on utilise ça des fois pour 3 ou 4 jours, des fois même 2 jours. Parce que quand on va au marché, on trouve que le prix augmente du jour au jour. Le prix augmente et puis, comme M. Constantin venait de le dire, d'abord, le nourriture bio coûte trop cher. Donc, on est obligé de manger de nourriture juste ces derniers temps. Donc, on ne s'occupe plus de la qualité, mais plutôt de quantité. Donc, les enfants mangent seulement pour manger. Donc, on mange pas ce qu'on est fait. Donc, c'est pas assez vraiment qui vient de notre... Oui. On ne cherche pas. On mange seulement parce qu'on a faim et comme on a faim, ben on va manger. On ne tient pas compte de la qualité de ce que nous mangeons. Alors, lors du débat au Conseil des ministres du 25 juin dernier, le gouvernement avait donc décidé, j'aurais bien voulu que Parfaite soit avec nous sur ce plateau parce qu'elle a vraiment la liste de ces différents prix. Le gouvernement avait décidé donc de la réduction des prix de produits surgelés dans la ville de Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa. Mais cette décision également a été contestée par la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Oui, la FEC est allée voir le Premier ministre, Sama Lukonde. Ils ont consulté également le cabinet du chef de l'État pour dénoncer. Pour la FEC, cette décision était unilatérale. Votre point de vue, M. Sahel? Vous savez comment la FEC agit? La FEC va en Namibie, il achète un carton de poulet à 3 $. La FEC, au lieu de ramener le carton de poulet à Kinshasa, la FEC va créer, en fait, certains membres de cette organisation, va créer une structure qui va vendre ce produit à Kinshasa. C'est-à-dire, il achète en Namibie à 3 $. Cette structure-là appartient à ces mêmes personnes, juste pour augmenter le prix. Ils vont à cette structure-là à 20 $. Et la structure qui va vendre, qui va couler le produit dans Kinshasa, va vendre le même produit à 55 $. Et la structure dit, c'est parce que j'ai payé les taxes, alors qu'ils sont exonérés, alors qu'ils n'ont pas de taxes à payer. C'est-à-dire que la FEC, vous savez pourquoi Ogaman est parti? C'est parce que ces gens-là voulaient avoir le monopole d'importation et d'exportation de nos produits. Eux-mêmes qui tuent les Congolais. Parce qu'ils sont allés voir le ministre, heureusement, et moi j'ai dit merci au Premier ministre parce qu'il a maintenu. Il a dit à son ministre d'économie, il faut maintenir la décision. D'ici là, je crois que dans 1 ou 2 semaines, ça sera promulgué, on va acheter ce... Et puis, c'est que moi j'ai aimé avec le ministre. On va acheter, mais tu sais comment ça se passe également avec nous. C'est vrai que lui, il maintient sa décision, mais tu sais que la quantité, comment je peux dire ça, Constantin, je ne sais pas si tu peux me prêter le mot. Je prends l'exemple du pain. Quand on dit, bon, on garde quand même ce pain à 200 francs. On sait que le pain était comme ça, à 200, mais puisque les vendeurs, les commerçants, les boulangers, les pâtissiers ont décidé finalement d'augmenter le prix à 400, mais le gouvernement refuse, qu'est-ce qu'ils font? Ils diminuent le volume. Voilà. Mais c'est pourquoi moi j'ai dit, j'ai loué le ministre, parce qu'il a frappé fort. Pendant qu'il dit à la FEC, et aux exportateurs de baisser le prix, lui-même est allé en Namibie. Il a commandé plus de 8000 tonnes. C'est-à-dire qu'il va couler le produit dans le marché. Si vous voulez vendre votre produit à 55 $ comme d'habitude, lui déjà il a un produit qui va couler. Et la population va s'habituer à acheter le même produit à 10 $. Et ils n'auront pas de choix. Ils n'auront plus de choix. Et alors, j'espère que Constantin ne veut pas me contredire parce que lui, il est membre de la FEC. De la FEC. Ah non, mais écoutez. Bon, en fait, Dieu merci, si je devenais membre de la FEC demain, je pourrais aider à alléger d'autres choses. Ça, il faut qu'on se le dise. Vous savez, le patronat congolais, en fait, dans le domaine du commerce partout, il y a toujours ces mêmes difficultés au niveau de l'harmonisation de vues autour de prix des biens et services. C'est ce qui se passe chez nous au Congo. C'est vrai qu'il y avait un flou qui a persisté
là-dessus sur les prix des biens en importation depuis des décennies. Et voilà qu'aujourd'hui, le gouvernement vient de découvrir, parce que je me rappelle, l'année passée, le président de la République a reçu même une délégation de membres du gouvernement du Namibie qui sont venus le voir pour essayer de parler. Je pense que c'est là peut-être qu'est parti tout ça, je suppose. Mais sinon, le gouvernement devrait faire comme ça se passe au niveau de la vente de produits pétroliers, par exemple. C'est le gouvernement qui fixe le prix. Et quand il y a déficit, c'est lui qui va combler. Comment ça se passe là-bas? Le gouvernement a réuni tous les investisseurs dans le domaine. Il va voir aussi les fournisseurs et ensemble, il se fixe et sur le prix et sur les transports de ces produits sur les territoires congolais. Et arrivé sur le territoire congolais, le gouvernement crée une entreprise mixte où il y a le privé et le public. C'est l'entreprise qu'on appelle la CEP Congo. Okay. Lui gère le produit sur le territoire national, il les achemine dans les grands centres et il les redistribue en même temps et le gouvernement garde le monopole et du prix et le contrôle au niveau de l'importation et même de la distribution au niveau interne. Et ça devait se passer comme ça dans toutes les filières économique, et notamment dans le secteur alimentaire, par exemple. Si le gouvernement réhabilitait sa compagnie maritime congolaise, qui pourrait être le transporteur majeur sur les eaux des mers, je pense qu'on n'aurait pas les mêmes difficultés. C'est-à-dire on acheminerait des produits alimentaires sans spéculer sur les prix, parce que déjà le gouvernement lui-même aura ses bateaux, et en plus de ça, le gouvernement devra faciliter ses investisseurs à créer de vrais incubateurs dans lesquels il aura une mainmise, il pourra contrôler pour savoir qu'est-ce qu'on importe, à quel prix et qu'est-ce que coûte le transport et comment il faudra le vendre. Quand vous allez partout ailleurs, même le prix d'une boîte d'allumettes, c'est le gouvernement qui fixe le prix parce qu'il y a ce qu'on appelle la structure des prix que les ministères de l'économie publient partout. Et ça doit se passer comme ça chez nous. Ça serait une solution, mais à long terme. Mais aujourd'hui, la population est en train d'en pâtir parce que le gouvernement n'a pas réfléchi en amont par rapport à cette situation. Mais aujourd'hui, le temps qu'ils réfléchissent demain, qu'ils mettent les structures... Ça fait partie, de pistes de solution. Nous avons tout un ministère, un département gouvernemental du commerce extérieur. C'est lui qui a cette responsabilité d'aller vers ses fournisseurs pour savoir qu'est-ce qu'ils produisent, les efforts qu'ils font. Et nous qui avons besoin de leur production, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est à partir de là qu'on pourrait faciliter. Je vous jure, Kinshasa est compté parmi les villes les plus chères au monde. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelques opérateurs économiques véreux, pas tous, quelques-uns, mais voilà, comme vous avez une seule tomate pourrie, elle est capable d'impacter. Moi, je me suis posé la question, je me suis posé cette question. Le ministre du Commerce extérieur, c'est Jean-Lucien Boussa, je crois. Oui. C'est la deuxième fois qui garde le même poste. Oui. Pourquoi cette fois-ci, pas la fois dernière? C'est-à-dire que, parce que quand le ministre de l'économie est arrivé, c'était sa première démarche. Il est allé en Namibie. Quand le président a reçu les Namibiens ici, et juste après, le ministre a organisé une équipe qui sont allés en Namibie. Au retour, ils ont contacté la FEC. La FEC, nous devons discuter. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les personnes qui n'avaient pas de décision. C'est ces personnes-là qui ont vu le ministre. C'est-à-dire qu'ils ont fait c'est comment vous l'appelez, le numéro 1 des patrons congolais. Moi, je ne peux pas venir. Alors que le ministre voulait discuter. Voilà. Et quand le ministre a fait ses recherches, il s'est rendu compte que ces gens-là escroquent la population. Ces gens-là la population est en train de souffrir à cause d'eux. Et là, il a pris la décision. Désormais, comme là-bas, c'est $3,78, taxe, exonération, alors moi, je mets à $10. À $10. Moi, j'ai mis à $10, mais c'est que Constantin a dit, je crois, Constantin, tu vas revenir sur ça, parce que vers la fin, on aura également à proposer quelques pistes de solutions. On ne va pas aller loin, ici seulement à Brazzaville, de l'autre côté de la rive, lorsque vous arrivez, le même produit coûte le même prix partout, peu importe le coin où vous vous trouvez. Mais ici, chez nous, déjà quand vous êtes, je prends seulement l'exemple de Ngaliema, quand vous êtes en Ngaliema, le même produit qui coûte 500 francs en Ngaliema, quand vous descendez vers Selemba, où c'est à 300 francs. Quand vous continuez vers Matadi Kibala, c'est à 250 francs. Vous allez à Tchang, où c'est à 100 francs, 150 francs.
Je me suis toujours posé la question, mais ce sont les mêmes produits. Non, mais Dorcas, vous savez, c'est comme, prenons l'exemple de la bière. Tous les produits brassicoles, c'est le même prix. Oui. Partout. Partout. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement a dit, écoutez, les taxes, j'en discute avec les producteurs au niveau de la source, qu'on sache combien ça va coûter et combien l'État pourrait récupérer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les nganda, les bars, tout ce que nous connaissons, nos buvettes, elles n'ont pas beaucoup de charges en termes de fiscalité parce qu'elles ne font que rembourser leur prix d'achat et l'entreprise vient reverser une petite commission selon le rythme de leur achat. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une petite commission. Si vous avez, par exemple, acheté des produits à hauteur de 100% et on vous ajoute dans votre 100% 5 ou 10% et c'est ce qui pourrait être votre bénéfice. Et ça dépend de vos efforts. Et par là, le gouvernement a bien organisé les choses, mais dans d'autres secteurs et des secteurs il peut vitaux, le faire également dans d'autres secteurs. Oui, mais c'est justement ce que nous disons. Alors, nous, on va prendre rapidement les baladeurs. Il y a également les Quinois. Les Quinois qui ont bien voulu parler au micro de On est ensemble par Boaza Opela. Et juste après, je ne sais pas si ça prendra combien de minutes, mais si c'est 5 minutes, on pourra enchaîner directement avec la pub. Bango bazala balobi na biso biloko ezaka ya komata tozokoka te. Il faut biloko penze zonga bana ndako tozokotala bana siko bazotanga kolia na ndako ezokoka na te biloko tolingi penze kita tozokoka te vi penze zana monsieur. Tozana posa mutu nyonso palia palata ndenge esengeli tozokoka te. Biloko ezaka ya komata ekitaka kaka te. Tala ndeti lelo lipa desa soko moni yango regretter lipa ezalaki ya desa tala munene lelo lipa 500 kuti lelo ekomi lipa tina niveau 500 yo oza na bana ebele lipa 500 okokabula na nombre ya bana combien soko oza do na 1000 francs oza na bana 10 okabula na mapa 1000 francs okabula bana ndeni tosouffrir pas ezali pas ezali biloko nyonso eza komata kopa madesu 2500 mais madesu ezaka na 1500 lelo mbika yango tosombaka mbika na 1300 mais lelo mbika na akomosomba na 2000 siko nakanga mpona bimisa bénéfice nazwa elo oni na ozwa wana pasi ezali kaka papa biloko emati makasi moyen te emati mpenza en tout cas batala makambo bien bayokana bien batala makambo bien par exemple carton ya soso tobanda kosomba ngo na valeur à $20 et comme sikoyo na valeur à $25 carton ya cuisse ebanda kosomba na valeur ya $18 et comme sikoyo na valeur ya $20 emati makasi. Puisque nous sommes des mamans à la maison, au na $10 na wende. Tu te dis dans la tête que au kosomba eloko boye. Tu arrives là sur le champ, tu trouves que biloko ngo msusu emati, donc ça nous déstabilise un peu. Vous voyez, nous demandons au gouvernement vraiment de voir sur ce point-là. La population souffre surtout de la faim, les qui, pour moi, les prix sont toujours rigolos. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire? Là, ils ont représenté valablement la population également. Donc, la population s'est plainte. Oui, mais la population a le droit de se plaindre. Nous avons parlé de produits que nous achetons plus cher ici, mais chez les voisins, c'est à moins cher. Mais je veux vous rappeler ici qu'il y a d'autres produits qui transitent par la RDC, qui payent la fiscalité, même si elle n'est pas exorbitante, ici à la RDC, mais qui vont chez les voisins. Mais quand vous y allez, le prix est beaucoup plus moins. Aujourd'hui, le marché des pagnes, le marché des pantalons jeans, il est par exemple facilité de l'autre côté. De l'autre pour côté, quelle même raison? des baskets. Vous voyez, pour quelle raison? C'est parce que déjà, l'État contrôle. Moi, d'ailleurs, la rentrée scolaire, je traverse pour contrôle les produits depuis l'importation jusqu'à la distribution. Et c'est très normal que l'État aussi s'investisse à contrôler les prix, de tous les biens sur le marché et surtout à en fixer même le prix. Ça, c'est le devoir de l'État. Et on ne peut pas fixer le prix si on ne sait pas combien ça coûte à l'importation et à quoi ça va notamment servir. Christian Emango vient de faire également son entrée, juste le temps
de lui dire bonjour. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais excusez-nous. Ce sont là les aléas du direct. Alors, Christian Imango, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, je suis en train de jeter moi aussi le coup d'œil avant de prendre la pub, est-ce que l'inflation est calculée grâce au panier de la ménagère, Christian Imango? Bon, pas tout à fait, parce que pour calculer l'inflation, le panier de la ménagère est un facteur, certes, mais ça dépend des indices macroéconomiques. Et c'est à partir de cela qu'on peut savoir à quel point se trouve l'inflation. Mais l'inflation a un impact direct sur le pouvoir d'achat. Okay. Et c'est ça qu'on appelle communément le panier de la ménagère, parce que on peut bien nous donner des chiffres, mais quand on voit la réalité, pour ceux qui doivent acheter, on voit qu'il y a un peu un grand décalage entre ce qui est donné comme chiffre et ce qui se retrouve entre nos mains. Donc l'inflation, le panier de la ménagère quelque part, mais pas directement, sauf que ça vient impacter directement sur le pouvoir d'achat d'une population, parce que quand il y a un déséquilibre entre ce que l'État peut donner comme, comment je dirais ça, c'est que l'État peut produire, voilà, et c'est qu'il doit donner à la population. En ce moment-là, ça donne une inflation, et c'est à partir de là que le panier de la ménagère va en subir les conséquences. Marquons une pause, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons tout juste après. De retour sur ce plateau, alors nous avons parlé de Namibie, nous avons parlé de l'autre côté de la rive, nous avons parlé, mais restons un peu en République démocratique du Congo, parce que nous saluons également Bob Kabangu, qui nous a un peu rafraîchi la mémoire ce matin aussi. Il y a aussi des choses par rapport à cette gourmandise de nos commerçants. Il y a des choses qui sont produites ici, chez nous, vendues ici, chez nous, consommées même ici, chez nous, mais Congolais, le quoi, ça a monté à ma bille. A foutu la moi taxé, mais à qui a mon cas pris à l'écolo. On va prendre le foufou, la farine de manioc. On peut prendre également même le maïs. Il y en a qui vont acheter dans la province de Bandundu pour venir revendre ici à Kinshasa, mais qui exagèrent toujours. Ils vont vous dire non, il y a des barrières. Nous aussi, on laisse quelque chose là où il y a des barrières et tout. Alors, je commence par Constantin, même l'huile de palme qui est produite ici dans le Congo central comme dans le Bandundu. Non, mais ça, c'est un sérieux problème aussi. Je pense que c'est une sorte de démon congolais. Vous voyez, la spéculation sur les prix. Avec toutes les prières qui sont... Nous vendons par moment sur base des apparences aussi, des humeurs. Merci. Vous voyez ça, c'est un sérieux problème. C'est comme moi, par moment, il y a des choses, quand je veux avoir quelque chose sur nos marchés informels ici, je me dis, je peux envoyer quelqu'un. Oui. Parce que quand j'y vais, on me dit, non, écoutez, c'est autant. Je me rappelle une fois... Moi, je l'ai vécu aussi avec le poisson frais. Au niveau de mon dimanche, je parle justement de poissons frais. Je parle de poissons frais, fraîchement pêchés de notre fleuve, ici. Un poisson d'environ 3 kilos, j'arrive, maman, combien je peux acheter ça? Elle me dit 230 000 francs. J'ai dit, mais c'est combien de cartons de chinchard? Déjà, même si ça coûtait cher. Vous voyez, ceux qui viennent d'ailleurs, de plus loin, coûtent par moment beaucoup moins cher que ceux que nous produisons sur place. Prenons même les mangues ici. Ceux qui vont acheter les mangues sous les arbres, là on les cueille, ils achètent parfois même, je peux même dire, environ gratuit. Vous voyez, mais lorsqu'ils vous amènent dans les centres, dans les quartiers d'affaires comme Gombe, c'est beaucoup d'argent. Je disais ici que l'État devait réglementer tout ça. Quand vous allez ailleurs, le salaire d'un employé, il est calculé sur base de ses charges. Prenons par exemple ce que nous dépensons pour payer les loyers ici. Ailleurs, l'État vous facilite d'avoir votre propre propriété, votre maison. Et ce qui pouvait vous servir pour payer les loyers chaque mois, ça vous servira cette fois-là pour soit rembourser votre crédit à la banque, ou sinon, ça vous servirait
d'épargne. Mais chez nous, quand on vous paye, vous dépensez tout à la fois et on dit non, les Congolais n'ont pas d'épargne. Oui, exactement. Parce que déjà, l'État ne leur facilite pas certaines choses, notamment en ce qui concerne la première difficulté quand vous vivez à Kinshasa, par exemple, c'est avoir une maison. Hein. Vous voyez, quand vous avez votre maison, vous êtes déjà sauvé. Parce que la nourriture et tout ce qu'on cherche à avoir pour la santé, on mange en désordre comme nous sommes habitués et déjà ça nous tue davantage. Donc l'État devait nous aider déjà à assainir au niveau interne. Les quelques produits que nous fabriquons, que nous produisons sur place, soient à des prix raisonnables. On parle même de certains produits pharmaceutiques qui quittent ici à Kinshasa à un certain prix. On va les revendre dans les pays voisins, comme l'Angola et même Congo-Brazzaville, à des prix raisonnables. Mais quand vous venez les acheter ici chez nous, ça coûte beaucoup plus cher. Pour quelle raison? C'est pourquoi j'ai dit c'est une sorte de démo congolais sur la spéculation des prix. L'État est aux abonnés absents. Je prends 2 exemples au moment d'Orcas. Ce qui est produit ici, vendu ici, et ce qui est produit ici, qui est vendu ailleurs, pour que nous puissions acheter là-bas et venir consommer ici encore. Je vais à Yumbi ou à Nyoki, là où sort notre gouverneur de la ville. Vous achetez une vache à 300 000 francs congolais. 300 000 francs congolais. Vous payez 50 000 francs congolais pour le transport et arrivé ici, vous payez $20 pour la taxe. 350, 40 000 francs, 390 000. 90. Mais la même personne qui a dépensé 390 000 francs congolais, elle vient, elle te vend la vache à $800. Le Congolais, c'est ce que Constantin appelait le démon congolais. Vous allez à l'est de mon pays. Le démon de spéculation. Voilà. Vous allez à l'est de mon pays, on produit du café. Mais le gouvernement étant aux abonnés absents, le Français, il vient, il achète le café au Congo. Mais nous avons besoin du produit fini. Nous allons chez les Français. Nous rachetons le produit fini et nous venons vendre ici 4 fois plus ou même 10 fois plus. C'est parce que la matière première est partie d'ici. Voilà, alors que la matière première vient d'ici. C'est Mango, que dit la loi par rapport à tout ça? Bon, la loi est là pour fixer le prix. Enfin, pour... la loi prévue, il y a une loi sur la réglementation des prix ici au Congo qui lutte contre la concurrence déloyale. Mais c'est exactement cette expression-là, concurrence déloyale, qu'on n'a pas bien assimilée, ni par la population, ni par nos autorités. Vous savez, il y avait une époque où, pour aller dans un supermarché, il fallait être quelqu'un qui est sorti de la cuisse des Jupiters. En tout cas, c'était très spécial. Et cela a été dû effectivement à ce qui était la raison de la douane ici au Congo. C'est-à-dire que les gens, et même là où se retrouvaient ces supermarchés-là, c'était des quartiers UP, où la taxe dans ces quartiers-là coûtait énormément cher, l'impôt n'en parlons pas. Alors ils ont fixé un certain prix. En même temps, je crois que vers les années 2006 ici, les Chinois ont afflué. Les Indo-Pakistanais étaient déjà là, les Libanais étaient déjà là, mais quand les Chinois sont arrivés, ils ont apporté d'autres produits et ça a eu comme conséquence que ceux qui avaient par exemple des supermarchés et qui étaient des Congolais ici en RDC étaient obligés de casser le prix. Mais même en cassant le prix, c'est-à-dire en diminuant le prix, vous vous rendez compte qu'il y a parfois même la corruption qui passe à la frontière où une personne vient, elle déclare telle quantité de produits, mais ce qu'elle fait entrer est plus que ce qu'elle a déclaré, au point qu'elle va inonder le marché. Vos produits disparaissent comme ça. Vous êtes obligé d'augmenter les prix pour la concurrencer cette personne-là, mais malheureusement, vous n'avez pas autant de marchandises comme elle. Au finish, vous êtes obligé de fermer. Moi, j'en connais beaucoup qui ont été des hommes d'affaires congolais qui ont perdu de leur marché, qui ont fermé à cause de cette situation-là. Mais c'est dû à quoi? C'est comme tout le monde vient de le dire ici, c'est l'État. Comment est-ce qu'il faut fixer et jusqu'à quel niveau les étrangers ne peuvent pas, par exemple, exercer le commerce en RDC? La Constitution est claire, le petit commerce, les étrangers ne peuvent pas les exercer. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse redéfinir pour que, puisque vous posez la question,
sur la loi, aujourd'hui, il faut qu'on puisse redéfinir ce qu'on doit entendre par petit commerce. Est-ce que ça doit concerner la quantité ou c'est le fait de vendre de porte à porte en détail? Parce que aujourd'hui, vous pouvez aller acheter dans un supermarché, là où ils vendent déjà en grande quantité, mais vous pouvez aller acheter un morceau de fromage dans un supermarché. Aujourd'hui, c'est possible. Vous pouvez acheter du chewing-gum, 2, 3, dans un supermarché. Vous pouvez acheter un poisson, je dis bien un seulement, dans un supermarché. La bouteille d'eau, vous pouvez l'acheter dans un supermarché. Oui. Les crédits, c'est encore, les crédits des téléphones, vous pouvez l'acheter directement chez l'opérateur de téléphonie mobile. Vous ne l'achetez plus chez le petit commerçant, c'est-à-dire celui qui est au coin avec sa petite kiosque, son petit kiosque, en train de vendre. Ça a causé ce qu'on a appelé une concurrence déloyale. Avec, par exemple, les sociétés de téléphonie mobile, moi, je me permets de les dénoncer. C'est ce que la loi appelle un abus de position dominante. C'est-à-dire qu'ils se sont arrangés, ou une société s'arrange à donner des services, mais quand vous regardez ce qu'elle donne, par rapport à ce que les autres doivent gagner, les autres ne gagnent rien. Ou alors ils s'entendent, ils sont à 5, ils font un commerce triangulaire, comme on appelle ça, et ils s'entendent parmi elles, ces sociétés-là, de fixer un certain prix. Bon, c'est évidemment en concertation avec le gouvernement. Ça se passe, on l'a encore entendu avec la saga ici entre le ministère de l'économie, le gouvernement à travers le conseil des ministres et la FEC, où vous voyez qu'ils s'entendent et par rapport à ce qu'ils établissent comme charge, ils disent voilà, le prix doit être fixé à telle quantité. Mais entre-temps, on oublie que la personne qui est en train de prendre ça, le sac de maïs ou de manioc, au Bandundu, qui l'amène ici, n'en a pas assez. Ce qui fait que s'il doit concurrencer les marchés de l'autre, il doit mettre un certain prix pour qu'il ne sente pas. Parce que personne ne s'intéresse à ce que lui produit, on s'intéresse plus à ce qui est inondé ailleurs. Ce qui fait que pour que lui puisse récupérer, je ne suis pas en train de défendre cette pratique-là, mais pour qu'il puisse récupérer, ce qu'il peut perdre si jamais il met au même prix que le concurrent extérieur, ah ben il ne va pas gagner. Il ne va rien gagner en tout cas. Il doit fixer sur base d'un prix qui est un petit peu exorbitant. Mais là, maintenant, c'est le rôle de l'État qui doit jouer. C'est-à-dire que l'État doit veiller à ce qu'il n'y ait pas concurrence déloyale. Mais malheureusement, chez nous, l'économie est beaucoup dans l'informel. C'est-à-dire que quand une personne est en train de vendre, oui, dans les supermarchés, vous savez plus ou moins tracer une marchandise qui a été vendue ou achetée. Mais comment vous allez tracer ce qui a été fait chez les mamans, des bipoupoula? Et c'est ça qui leur désavantage. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'instructions. Je crois que les ONG qui nous suivent et qui font ça avec les mamans, ça leur désavantage au finish parce qu'on ne sait pas tracer ce qu'eux vendent et on ne sait pas quantifier ce qu'elles vendent. Et au finish, c'est elles qui sont désavantageuses. J'ai été un peu trop technique, je le pense, oui. Mais c'est un sujet qui doit être simplifié. Et donc, vous voyez que finalement, puisque l'État ne produit pas, et ça aussi c'est une autre question, nous avons parlé de l'inflation ici, l'État ne produit rien. Pour compenser tout ce qui est importé, qu'est-ce que l'État fait? Il sort beaucoup de monnaie. Il en sort tellement, mais du point de vue production locale, pour permettre à ces mamans-là de pouvoir avoir beaucoup de produits et de vendre à bas prix, parce que quand vous avez beaucoup, vous pouvez mettre un prix, parce qu'il y a une loi sur l'économie du marché qui dit, lorsque vous baissez les prix, vous attirez les acheteurs. La loi de... comment on dit ça? J'ai oublié un peu. Mais si vous baissez, mais vous devez avoir de la marchandise en quantité. La loi de l'offre et de la demande. Vous devez avoir la marchandise en quantité. Parce que si vous baissez les prix et que vous n'en avez que très peu, l'autre qui en a assez pourra vendre et continuer à imposer sa marchandise. Vous voyez, même avec le ciment, même ceux qui produisent ici en interne ne produisent quasiment rien, au point que ceux qui viennent en externe, ils cassent le prix, parce qu'il sait qu'avec la quantité, il y aura toujours un bénéfice qui va ressortir de là. Mais chez vous, ça va être un peu difficile. Alors l'État lui-même
doit faciliter, je terminerai par là, Oui. l'État lui-même doit faciliter la production en interne. Dès lors que la production est facilitée, l'État peut maintenant imposer, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, demander aux opérateurs économiques de pouvoir baisser le carton de chinchard ou de poulet. C'est une initiative louable, mais je pense que le gouvernement, s'il peut renverser ces opérateurs économiques-là, n'a qu'à renforcer la production. Parce que si nous renforçons la production, ces gens-là, même s'ils viennent avec leurs produits, nous allons nous désintéresser de ça. Et nous allons faire en sorte que ceux qui produisent localement peuvent être orientés dans un circuit où l'État sait calculer ce qu'ils vendent. À partir de ce moment-là, nous pouvons compenser avec ce qui nous vient de l'extérieur. Une autre démarche, moi, je crains que ça ne puisse pas avoir un effet escompté. L'État doit faciliter la production en interne. Mesdames et messieurs, nous devons beaucoup plus produire. On ne fait que consommer. Et ce que nous consommons nous vient d'ailleurs. Voilà pourquoi ça nous coûte vraiment les yeux de la tête. Bien régulariser les choses, hein, nous l'avions dit, mais on va quand même donner la parole également à Sarah avec tout ce que nous avons dit ici en tant que citoyenne congolaise. Là, nous allons proposer quelques pistes de solutions. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'État qui te suit, à notre gouvernement, aux autorités, aux décideurs? Oui, moi je dirais que par rapport à ce que M. Christian vient de dire, je crois que c'est bien l'idée qu'ils ont eu de faire baisser le prix des surgelés et tout ça. Mais je crois que le gouvernement doit aussi interpeller le vendeur pour leur fixer un prix. Et pourquoi pas prévoir aussi des sanctions pour ceux qui ne vont pas respecter cette loi-là. Donc, c'est un peu ça. Parce que je fais un constat, comme M. Constantin venait de le dire. Les Congolais ont tendance à vendre leurs produits par rapport aux apparences. Je me rappelle une fois, j'étais au port avec mon père. On était en voiture. On a demandé à une maman là qui vendait des poissons. On lui a demandé les prix. Il nous a dit non, c'est à 45 000 francs. J'ai dit à papa, on avance un peu devant. Moi, je descends, je reviens pour demander. Et puis, on a avancé, je suis descendue, je suis revenue. Elle m'a dit que c'était à 15 000 francs. Donc, juste parce qu'elle avait vu la voiture. De plus. Oui, elle avait vu la voiture et tout congolais. ça. Donc, elle a augmenté les prix. Donc, on doit un peu parler avec eux, essayer un peu de changer ces trucs-là qu'ils ont dans la tête. D'ailleurs, la vendeuse, elle a vu la voiture. Moi, je n'avais pas de voiture, mais quand déjà avec la couleur de la peau aussi, non, telle que je ne sais pas si elle, non, je ne pense pas qu'elle a le temps de suivre la télé. Je ne pense pas que cette vendeuse-là a le temps de regarder la télé parce que elle est au marché du matin au soir, donc elle rentre, elle est fatiguée, elle se repose pour ressortir le lendemain matin. Mais juste avec la couleur de la peau, comme Constantin, on s'est dit déjà que moi, ça peut m'accoter en ngungité, donc la qui s'est cassée à peine en bongo. L'apparence, elle est trompeuse. L'apparence, elle est trompeuse, dit-on. Alors, ce n'est pas parce que l'autre est telle qu'elle est, qu'à elle, on peut vendre à 1000 francs, mais quand ça devient moment d'orgasme, on doit mettre ça à 5 000, à 10 000 francs. Aujourd'hui, on a parlé du panier de la ménagère, mais même sur le plan sanitaire également, il y a certains hôpitaux qui catégorisent les patients. Donc, vous, c'est la catégorie A. Le même examen qu'on vous demande, vous payez 10 $, mais l'autre va payer 30 $. L'autre payera 3 500 francs. Donc, tout ça, ça... Vraiment, on doit beaucoup prier pour chasser ces démons congolais. Constantin, quelques propositions? Oui, je voudrais... dans ma proposition, demander à l'État de s'investir partout. Oui. C'est comme dans le secteur pétrolier, je le disais ici. L'État est présent avec ses actions dans une entreprise qu'on appelle SET Congo. Ça ne pose pas problème parce que quand le produit pétrolier arrive, il est même certifié. On injecte une molécule. Quand vous vendez le produit qui vient d'ailleurs et qu'on vous attrape, votre destination, c'est Makala. Parce que ce secteur-là est réglementé et en plus... les prix sont fixés en concertation avec l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix à la pompe, il est presque stable. C'est plus ou moins $. Chez nous, ça ne va pas au-delà. Pourquoi on n'a pas de problème? Parce que l'État est présent. L'État devait s'investir dans toutes les autres filières, et notamment alimentaires, qui fait partie des besoins primordiaux
de la population, l'État devait s'investir. Je parlais par exemple du secteur de l'importation. L'État devait avoir ses propres bateaux, par exemple, pour importer de loin. Et là, le prix sera raisonnable. L'État va faciliter aussi la taxation. Et là, ça sera beaucoup plus facile. Donc, l'État, s'il ne s'investit pas partout, si l'État ne crée pas des zones économiques spéciales, ça, c'était parmi les initiatives louables de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, bien qu'il est aujourd'hui traqué par la justice, mais au moins, ça, c'était bien réfléchi. Parce qu'au moins, chaque zone, à côté d'un grand centre, on devrait avoir ce qu'on appelle des parcs agro-industriels. C'est-à-dire que l'État va produire en concertation avec certains privés, et les privés, notamment congolais, qui ont un peu de moyens, n'ayons pas de moyens pour acheter des jeeps, des maisons et tout ce que nous connaissons. Investissons dans le bonheur des autres. C'est ce qui fera de nous des millionnaires. Oui. Quand nous voyons les milliardaires qui sont ailleurs, sous d'autres cieux, c'est grâce notamment à ce service qu'ils rendent à travers les projets initiés par l'État ou même par les gouvernements, par les privés, mais adoptés par l'État, et que l'État facilitait tous les autres domaines qui pourraient aider à avancer. Ça fait que ces pays-là aient des milliardaires, des millionnaires, tout simplement parce que l'État est présent partout. Et notre État devrait aussi s'investir partout pour éviter que les démons des spéculations congolais l'État doit s'investir partout pour empêcher ces démons de qui? Des démons de quoi? Des spéculations. Les démons congolais des spéculations. Puisse continuer à opérer en République démocratique du Congo, monsieur Patrick. Voilà, moi je veux cibler deux ministères. Pour que le panier de la ménagère soit bien garni, il y a le ministère de l'économie et le ministère du commerce extérieur. Je dis présentement. Voilà. Vous savez, déjà, les ministères de l'économie ont des accords avec la FEC. Voilà. Il faut maintenant, il faut qu'il y ait des sanctions comme Déborah Dorcassa, Sarah a dit tantôt. Vous savez, sous d'autres cieux, je veux parler des fuites des capitaux qui touchent aussi le panier de la ménagère. Je prends en Asie, la plupart des pays asiatiques, pour stabiliser l'économie, à une certaine période, ils ont refusé, vous savez, Western Union, vous avez vu MoneyGram, toutes ces choses-là, ils ont refusé que l'argent puisse quitter le pays. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, au Congo, Western ne fait que recevoir. Western ne peut pas envoyer. Ça stabilise aussi l'économie d'un pays. Ici, nous avons une loi qui refuse aux expatriés, la loi existe, j'espère que Christian ne va pas me contredire, que ces expatriés puissent vendre en détail. Mais ils le font. Mais ils le font. Quand Christian a pris l'exemple des supermarchés, vous allez dans ces supermarchés, vous pouvez acheter un stylo, vous pouvez acheter une bouteille d'eau à 380 francs. C'est-à-dire que moi, je me dis, je préfère aller acheter à 380 francs dans ce supermarché au lieu d'acheter chez mon voisin qui vend à 500 francs. C'est ça le démon de spéculation congolais, pasteur Constantin. Bon, le gouvernement doit réguler. Il faut qu'il y ait des réglementations et sévères. Il faut aussi interdire à ces mêmes personnes qui sont... J'ai pris l'exemple ici de Orgaman, qui aidait tant soit peu la population congolaise. Mais quand certaines personnes ont voulu créer égal, ils ont dit... Nous allons mettre le coq en jambe à Orgaman. Orgaman a fermé. Ils ont augmenté des taxes pour créer une entreprise qui ne paye pas de la taxe, mais qui vend 10 fois plus cher qu'Orgaman. Il y a un monsieur on avait dans le temps, on avait Sinat, on avait Silou. Où seraient parties ces entreprises? Aujourd'hui, on a Simco. Ce n'est pas un Congolais. Vous savez, mais il y a un Congolais qui fait le pont. Et lui, il préfère empocher plein la poche, mais pour faire... Sans se soucier de nous. Aujourd'hui, un sac de ciment coûte, je crois, 15 $. Sans se soucier de nous. C'est entre 8 et 9 $. Avant, ça ne coûtait pas ça. Avant, c'était moins que ça qu'on avait notre silo national. Mais au moins, dans ce secteur-là, l'État s'est investi. On va conclure. Moi, je voudrais dire, je sais qu'il y a un endroit ici au Congo où il y a des télévisions. Oui, je le dirai en 30 secondes. Il y a beaucoup de télévisions et ils suivent chaque émission. Oui. Hein? C'est à l'Agence nationale des renseignements. Comme excuse si j'ai sorti un secret d'État.
mais ils suivent bien ce qui se passe dans les médias. Je crois que ça aussi, c'est les renseignements. Qu'ils prennent ça comme des renseignements, que c'est ce que le peuple est en train de dire à la base. Production, production, production. À partir du moment où il y a la production, vous allez faire en sorte que... Il y a un accord qu'on vient de signer ici, l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Beaucoup sont réticents, même si le gouvernement montre beaucoup de vivacité, mais on est réticents pourquoi? Parce que tous les produits qui viendraient des pays qui ont signé cet accord-là ne vont plus payer la douane ici, ne paye que les taxes en interne. Mais on sait combien la douane peut empêcher à ce que ce qui vient de l'extérieur puisse nous inonder. Alors, pour ce faire, il faut qu'en contrepartie, l'État congolais puisse être en mesure de produire en quantité, parce que ce que vous en est belé, vous pouvez acheter. Je termine par là, c'est important. Si vous avez une grande quantité, vous pouvez acheter à bas prix. Celui qui vient acheter comme grossiste n'achète pas au même prix que celui qui vient acheter comme détail. Le grossiste, au Gosomba, on a pris assez. C'est pour ça que si l'État produit, il va faire en sorte que nous-mêmes, nous serons des grossistes et nous allons acheter à bas prix. Ce qui viendrait avec ce qui va venir, ce qui va passer par l'extérieur, eh bien, il y aura une fixation et ça permettra que nous puissions compenser ces déséquilibres. Merci beaucoup, M. Christian Emango. Merci, M. Patrick Sahel. Merci à Sarah Njonjo. Merci à M. Constantin Tamboué. Il y a beaucoup de choses. Il y avait encore beaucoup de choses à dire par rapport au panier de la ménagère. Mais tout ce que nous demandons aux décideurs, à notre gouvernement, aux deux ministères de l'économie et du commerce, de prendre les choses en main. Produisons déjà aussi. Agriculture aussi, et pêche et élevage, voilà. Donc lèvons-nous, lèvons-nous et travaillons ensemble. Nous, dans la campagne Bisso, on dit Biloko na Bisso, et nous demandons aux Congolais de consommer ce qui est à nous. Mais on va consommer nini si nous ne produisons pas. Donc nous devons produire et pousser les Congolais à consommer Biloko na biso. Tenons compte aussi de la qualité. OCC, pardon. Tenez compte également de la qualité de ce que vous nous proposez à consommer. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à notre alimentation. Entre-temps, vous détruisez vos frères et vos sœurs. Nous quittons Kinshasa pour aller préparer la rentrée scolaire de l'autre côté. Ce n'est pas normal. Pas du tout normal. C'en est fini pour aujourd'hui. C'est déjà le mois de juillet, mesdames et messieurs. La semaine vient de commencer avec Dorcas Kapinga. La semaine va continuer. Chaque jour, on est ensemble. Il y aura un présentateur ici et je reviendrai le vendredi, pardon. Je n'entends pas, mais sinon, je serai ici le vendredi avec celle qu'on appelle Julie et Sefou. Excusez-moi, je suis en direct. Oui, Boaz. Les gens du Djofa, comment on dit bonjour? On dit comment? Bonjour, Kaka. Ébité. Embauché là, bonjour, Mbote, Losako, Jambo, Betouabou. Bonjour, Kiambote qui est nous. Voilà, on se retrouve le vendredi. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé, mesdames et messieurs, pour que cette émission passe chez vous. Si vous avez aimé, disons merci à Dieu. Si vous n'avez pas aimé, il y a notre numéro, écrivez-nous, critiquez, envoyez vos suggestions. Nous allons corriger et arranger notre façon de faire les choses. Portez-vous bien et bonne suite de